Eh bien, nous allons commencer tout simplement. Alors, je pense que vous voyez bien mon écran. Donc, comme d'habitude, l'USA Tech, donc le Nasdaq, mon marché de prédilection. Alors, je vais rapidement reprendre un peu les bases s'il y a de nouvelles personnes dans cette émission. Tout d'abord, un indice, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions et surtout des actions les plus performantes qui répondent quelque part aux exigences de l'indice. Donc, de ce fait, lorsqu'une action n'est plus assez performante, elle est retirée au profit d'une nouvelle qui, elle, va être assez performante. Et de ce fait, en faisant quelque part ce constat, eh bien, les indices, pour moi, et ça n'engage que moi, sont dans une tendance structurelle haussière. Et de ce fait, tout simplement, je vais chercher uniquement à prendre des achats sur les indices et non des ventes. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas possible de gagner de l'argent à la vente, mais c'est beaucoup plus risqué à mon sens. Et au final, l'idée, c'est de prendre le moins de risques possible tout en optimisant quelque part le bénéfice. Alors, sur mon écran, nous avons donc le Nasdaq en daily à droite, juste ici, pour avoir la big pictures, pour se faire une idée quelque part des supports et des résistances majeures, ceux qui peuvent rejeter le prix, tout simplement. Et à gauche, nous avons donc le Nasdaq en 15 minutes. Alors l'idée maintenant va être tout simplement de trouver des niveaux de support intéressants sur lesquels nous pourrions potentiellement, encore une fois, ce n'est pas une incitation à trader, mais sur lesquels nous pourrions rentrer à l'achat et essayer de tirer profit d'un retournement haussier, puisque actuellement on peut le constater donc sur la Big Pictures juste ici. Il y a eu un fort mouvement haussier, on peut le constater ici avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Mais actuellement, on voit le prix qui commence à s'essouffler, qui potentiellement pourrait revenir sur les 14 000, voire légèrement en dessous. Donc l'idée va être de trouver un mouvement baissier à l'ouverture pour quelque part faire le reverse sur le support et reprendre des points à l'achat. Alors dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous, si vous avez des questions, et puis nous allons tout simplement essayer de trouver ensemble ces différents niveaux. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y en a pas, je vais continuer et puis je reviendrai sur le chat un peu plus tard. Donc, tout simplement, ici, sur l'écran, on peut constater qu'il y a différents niveaux qui se matérialisent, des niveaux relativement intéressants. Nous en avons un premier juste ici. Donc, nous allons le matérialiser. Nous avons celui-ci. Comme ceci. Nous avons également un deuxième niveau, mais qui lui est trop près de celui-ci, comment dire, dans le contexte où l'amplitude est relativement trop faible, ce qui pourrait casser quelque part le support. Il n'y a pas cette amplitude de rebond, comme on appelle. Et ensuite, nous avons également ce niveau-ci, juste ici. Alors en ce qui me concerne, ça va vraiment être ces différents niveaux que je vais surveiller durant cette session de scalping live et voir comment le prix va ouvrir, comment il va réinteragir avec ces différents niveaux pour essayer d'acheter. Alors, encore une fois, en fonction de l'ouverture, de quelque part de la volatilité qu'il va y avoir, soit de chercher un achat juste ici sur les 14 763,7, ou alors si l'amplitude est relativement forte, si la volatilité est forte, chercher les 14 668,8 pour acheter, tout simplement. Alors, en attendant, je précise également que même s'il y a des très belles opportunités à prendre en trading, il y a également toujours cette partie de risque qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas oublier que même si durant les séances précédentes, nous avons fait des gains, il peut également y avoir des pertes. Ça fait partie du métier, tout simplement. Et voilà, ça, il faut savoir accepter la perte pour mieux accepter le gain, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Nous avons quelques minutes avant l'ouverture des US, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, posez-moi toutes vos questions et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Alors Didier qui nous dit tu n'affiches pas le volume profile aujourd'hui. Alors si Didier, j'ai le volume profile juste ici, on peut le voir juste ici.
Mais actuellement, le volume profile ne me donne pas d'informations réellement intéressantes pour le moment. Donc tout simplement, on va le laisser un peu en arrière-plan et se concentrer vraiment sur le price action, qui est au final quelque part le plus important. Il ne faut pas oublier que les outils, certes, c'est très intéressant, c'est très puissant. Le volume profile, c'est extrêmement puissant, mais la partie la plus complète, la plus intéressante reste le prix. L'outil, c'est qu'une aide et non pas une solution miracle, tout simplement. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Alors ici, nous pouvons également constater donc les clics target, donc les deux take profit, un qui a un 5 points sur lequel, eh bien, tout simplement, je sortirai 80% de la position, et un deuxième take profit qui est à 50 points sur lequel je sortirai les 20% restants. Alors à savoir que le prix n'ira pas forcément jusqu'au deuxième take profit, mais voilà, l'idée c'est déjà de prendre une partie des bénéfices rapidement lorsque le risque est faible, et plus que l'amplitude du trade s'est étirée, s'est éloignée, eh bien prendre le reste et surtout ce qui reste et ce que le marché va nous donner. Alors Bruno qui nous dit « Depuis lundi, les indices US et Europe sont clairement en baisse. Vous avez réussi à être bénéficiaire sur cette période en prenant uniquement des rebonds longs. » Alors Bruno, très bonne remarque. Alors cette semaine, je ne traite pas beaucoup personnellement puisque, encore une fois, voilà, je suis à l'étranger, je suis en Autriche, donc voilà, j'ai également d'autres choses à faire sur place. Mais oui, j'arrive à prendre quelques trades, des petits trades, voilà, et puis de tout simplement prendre ces reverses de marché en ayant un risque très structuré et très maîtrisé. Après, effectivement, lorsque le marché est baissier, il va falloir être plus prudent. On n'a pas la tendance de fond forcément qui va porter le trade et donc les take profit 2 ne sont pas forcément atteints et plutôt que les take profit 1. Alors, Emeric qui nous dit « Bonjour, regardez-vous les plus grandes unités de temps pour définir des niveaux derniers. » Alors, je n'arrive pas bien à lire. Alors, un instant, je vais reprendre la question. Voilà. Dernier hebdo ou mensuel, haut et bas, par exemple. Alors, effectivement, Emeric, je vais prendre des plus hauts, des plus bas daily, weekly, monthly, pour définir des niveaux, on va dire, vraiment costauds, des niveaux qui ont quelque part cette force de faire des reverses, de faire rebondir les prix. Donc, effectivement, ce sont des niveaux que je vais étudier, effectivement. Didier qui nous dit, mais le prix ne doit-il pas être confirmé par le volume pour s'assurer alors, là, les questions bug un peu. Je vais reprendre les questions. C'est un peu saccadé. Confirmé par le volume pour s'assurer soit que nous avons une tendance confirmée, soit un retournement. Alors, on peut prendre effectivement des volumes pour confirmer des retournements, pour confirmer des mouvements de continuation. Après, ici, l'idée, c'est surtout voilà, d'identifier des niveaux sur lesquels on pourrait intervenir. Et ensuite, voilà, il y a différents types de volumes. Il y a le volume profile pour identifier des niveaux. Il y a le volume traditionnel pour également identifier d'autres choses. Donc, ça va dépendre de comment on l'utilise. Alors, Alain qui nous dit « Bonjour, son coupé par l'organisateur ». Ah, alors, je ne sais pas. Est-ce que Raphaël est là? Ouais, je suis là, mais c'était Apparemment, il tout y a à un... l'heure, normalement Ouais, ça devrait être maintenant. d'accord, ok. Bon, alors apparemment, c'est bon. Barros qui nous dit bonjour Guillaume, bonjour Barros. Alors ça fait plaisir de vous revoir une nouvelle fois dans cette émission. Et Emeric qui nous dit ok, merci. Alors là, dans 5 minutes exactement, les marchés vont ouvrir, les marchés US, je précise. Et donc tout simplement, nous allons voir comment le prix va interagir avec les différents niveaux que nous avons tracés juste ici. À savoir qu'actuellement, et ça on peut le constater actuellement, le prix évolue dans un range et dans un range qui est relativement proche de ces niveaux et qui va les toucher. Donc, si le prix viendrait à casser ce range, tout simplement, il pourrait aller plus bas que ces niveaux pour reprendre l'amplitude miroir, à savoir la hauteur du range reportée sous le range à la cassure. Donc, ici, il va falloir être vraiment prudent sur ces deux niveaux et nous pourrons, si bien sûr opportunité, intervenir avec plus de sérénité quelque part sur les 14 668,8.
Alors Bruno qui nous dit, vous allez tenir compte du discours Powell de 16 heures. Alors effectivement, lorsqu'il y a un discours, le mieux, c'est de ne pas être dans le marché, tout simplement de ne pas prendre de position ou alors de l'avoir sécurisé du mieux possible. Encore une fois, mais il faut vraiment faire attention lorsqu'il y a des nouvelles. Mais le mieux, c'est toujours de ne pas trader lorsqu'il y a une nouvelle, puisque quelque part, il y a différentes données dans une news et ensuite c'est interprété par les intervenants. Donc il faut toujours faire attention quelque part au mouvement contraire de ce qu'aurait pu donner la news. Donc voilà, pour les traders débutants, l'idée c'est de ne pas trader lorsqu'il y a des news. Pour les traders plus confirmés, c'est soit de ne pas être exposé ou tout simplement d'avoir une stratégie vraiment très très spécifique à cela, tout simplement. Alors Alain qui nous dit le son toujours coupé. Alors apparemment le son a l'air de marcher, donc ça n'a pas l'air de venir en tout cas de mon micro. Alors Didier qui nous dit avec les niveaux tracés pour la séance, tu n'utiliseras pas du tout un autre indicateur pour confirmer le choix initial, tout va se faire au mouvement du prix. Alors Didier, cela va dépendre encore une fois de comment va ouvrir le prix, qu'est-ce qui va se passer, mais actuellement, non. Actuellement, ces niveaux que l'on peut constater juste ici me suffisent à prendre une décision. Après, encore une fois, voilà, le trading, il y a des gains, il y a des pertes. Ça, il faut toujours le dire, faut l'avoir à l'esprit. Mais actuellement, les données que j'ai me suffisent. Je ne dis pas que le trade sera de 60 points comme on a eu il y a 2 ou 3 semaines. Peut-être qu'il y aura une perte, ça fait partie, mais dans tous les cas, voilà, les données que j'ai me suffisent. Alors, Barros qui nous dit, il veut dire le son des auditeurs. Alors effectivement, le son des auditeurs est coupé, tout simplement voilà, pour que ça soit plus simple, puisque si tout le monde parle en même temps, forcément, eh bien, nous nous entendrons plus. Donc effectivement, le son des auditeurs est coupé. Alors Bruno qui nous dit, tout est OK, son parfait. Si la séance ne fait rien, vous pourrez nous montrer et expliquer un trade fait depuis le dernier webinaire. Alors Bruno, si nous avons voilà, assez de temps, en fonction de ce qu'il y aura effectivement, eh bien, nous pourrons potentiellement voir le trade de la semaine dernière. Après, on peut également faire quelque part du contenu pédagogique s'il n'y a pas de trade, à savoir parler stratégie, mettre en place des stratégies et tout simplement faire du partage de connaissances. Alors, il est 29, le marché va ouvrir d'ici 1 minute, même directement 15h30, voilà. Donc maintenant, nous allons observer déjà la vitesse qu'il va prendre. Est-ce qu'il va partir d'une manière très directionnelle? Est-ce qu'il va encore hésiter? Tout simplement voir comment il réagit pour pouvoir, eh bien, tout simplement se placer avec le plus de certitude possible, même si voilà, on n'a jamais la boule de cristal qui nous dit quoi faire à 100%. On voit le prix qui a réagi sur le bas du range. On peut un peu augmenter la taille, pas de trop, pour ne pas avoir le nez dans le guidon. Ça, c'est un gros problème. C'est une expression voilà, qu'on peut retrouver dans différents secteurs de la vie courante. Avoir le nez dans le guidon, tout simplement être trop focus sur les 4-5 dernières bougies, ne pas voir le contexte global, tout simplement. Alors, nous allons voir comment le prix va réagir. Alors, idéalement, ce niveau-ci, avec un trade risqué, et ce niveau-ci avec un trade moins risqué. Donc je répète, avec un trade risqué 14 763,7 et avec un trade moins risqué 14 668,8. Et si ces deux niveaux ne nous donnent rien, eh bien tout simplement j'irai chercher une cassure haussière, même si voilà, j'évite le plus possible de trader les cassures haussières. Ce n'est pas ma façon de faire, mais dans le cadre du live, eh bien je regarderai si opportunité ou pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis là pour y répondre et ça me fait un grand plaisir.
Alors ici, on voit vraiment une hésitation d'ouverture. Alors c'est notamment quelque chose que j'enseigne dans mon accompagnement de scalping, donc vous pouvez retrouver sur le site guillaumelidy.com. C'est lorsqu'il y a un hésitement directement à l'ouverture, tout simplement le prix eh bien, va potentiellement donner des niveaux de cassure, à savoir la mèche du bas ou la mèche du haut. Ça, c'est un petit plus voilà, que l'on peut observer directement à l'ouverture. Et il va falloir voir comment le prix interagit. Alors là, j'aurais quand même beaucoup de mal à acheter sur une cassure au vu du graphique en daily. Juste ici, voilà, on voit vraiment qu'il n'y a pas grand-chose qui retient le prix actuellement, à part sur les 14 600 où il pourrait y avoir un niveau d'achat. Mais actuellement, voilà, c'est assez contradictoire. Là, on a une poussée, mais une poussée qui n'est pas sortie de ce range-ci, tout simplement. Donc, il serait très risqué et quelque part inconscient de trader. Alors Isabelle qui nous dit pourquoi pas les cassures haussières. Alors j'essaye d'éviter au maximum de trader les cassures haussières tout simplement car le risque reward est plus important et les cassures sont très dures à interpréter puisqu'il peut y avoir cassure et au final il s'avère être une fausse cassure. Donc lorsque l'on veut vraiment trader les cassures, on va dire au quotidien, notamment sur les actions, sur les indices, il faut d'autres outils, à mon sens. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais des outils comme par exemple, le Dark Pool, qui eux vont permettre de regrouper en ligne les icebergs qui arrivent sur le marché pour tout simplement définir si une cassure est juste une cassure d'erreur, on va dire, ou une vraie cassure avec le volume qui suit. Alors ici, on voit le prix qui hésite. Alors, il arrive sur le haut du range. Alors, ok, merci, avec plaisir, avec plaisir. Encore une fois, voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Alors ici, on peut matérialiser le haut qui est juste ici, qui sera même d'ailleurs une ligne de coup ou une zone de polarité à ce niveau-là. Voilà, on peut matérialiser ça comme ceci. Et nous allons voir comment le prix va interagir. Alors, il faut un peu de patience. Voilà, c'est la partie, on va dire, un peu des fois pénible du trading. Comme pour tout métier, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Faut être honnête, mais voilà. L'idée, c'est tout simplement d'être présent devant l'écran lorsqu'il y a opportunité et ne pas être à la pause café ou à la pause cigarette lorsqu'il y a opportunité. Alors Didier qui nous dit, tu peux expliquer un peu plus le dark pool? Alors non, je ne vais pas expliquer aujourd'hui tout simplement puisque voilà, aujourd'hui c'est vraiment consacré au scalping live avec voilà, certains setups. Mais pourquoi pas une prochaine fois peut-être en parler avec plus d'éléments et également des exemples. Alors ici on voit le test du haut du range juste ici. Donc le range que l'on matérialise ici. Alors aujourd'hui, ça va vraiment être une après-midi, à mon avis, assez tranquille, sachant que comme Emeric l'a dit, si mes souvenirs sont bons, il va y avoir le discours à 16 h. Donc 16 h, il n'est pas question de trader. Donc tout simplement, nous allons essayer de prendre quelques points si opportunité qui se présente. Est-ce qu'il y a des questions, voilà, étant donné que le marché est relativement lent cet après-midi, et bien tout simplement, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Ici, on voit vraiment le marché qui essaye de breaker les 14 840 juste ici, mais voilà, il est chaque fois rejeté, le prix est rejeté. Notamment, on peut
identifier cette mèche-ci, juste ici. Ah, il y a cassure. Alors, c'est pas la cassure que j'aurais voulu. Encore une fois, je n'aime pas trader les cassures. Certes, il y a tendance structurelle haussière, mais tendance graphique de retournement juste ici. Donc tout simplement, voilà, une journée assez contradictoire où il faudra faire preuve voilà, de quelque part de prudence et peut-être être un peu malin, même si j'aime pas dire ça en trading, mais voilà, essayer de capter des mouvements potentiellement. Voilà, il va falloir vraiment faire preuve de prudence. Là, on voit que la cassure ici, certes, elle a eu lieu, mais elle n'est pas encore confirmée. On voit également que lorsque, alors ça pour notamment Isabelle qui me posait une question, pourquoi pas trader des cassures haussières? Ici, lorsque la bougie part de pratiquement du bas du range et arrive en un coup à casser le haut du range, c'est beaucoup plus risqué que si la bougie serait partie, par exemple, si elle avait commencé en dessous du haut du range et qu'elle avait breaké, puisque ici, une amplitude importante est déjà faite et que de ce fait, le prix peut se retourner. Donc pour, on va dire, voilà, trader les cassures avec plus de sécurité, le mieux, c'est lorsque le prix stagne sous la résistance du haut, puis casse. Barros qui nous dit je vois, on dirait, il y aura un retournement. Effectivement, Barros, ici, beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Alors voilà, il faut encore une fois faire preuve de prudence. Voilà, ça fait partie du métier. Isabelle qui nous dit oui, tout à fait, et effectivement, Isabelle. Et donc, nous allons, alors, voilà, encore preuve de prudence. Ici, on voit le prix qui commence à revenir sous son dernier, ce n'est pas un sommet, mais qui revient vers ce niveau-ci, puisque entre les 14 820 et 14 840, ici, nous n'avons qu'une mèche quelque part. Donc, si le prix reviendrait sous les 14 820, effectivement, il pourrait cette fois-ci baisser correctement. Là, on voit une cassure qui revient. Sacrée journée. Ici, on voit clairement en daily juste ici. Ah, mince. Bon. Annuler le trait, voilà, tout simplement. On voit ici en daily cette hésitation ici. Voilà. Voilà, ici on peut, si vous voyez toujours bien l'écran de droite juste ici, on peut constater que nous n'avons pas grand-chose qui puisse ralentir le prix. Alors en théorie, on pourrait dire que cette mèche et cette mèche peuvent être un frein à la baisse, mais en réalité c'est beaucoup trop faible comme on va dire comme élément pour rentrer dessus avec confiance tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Posez-moi voilà, toutes vos questions. Encore une fois, le marché est très, très mou, très contradictoire également aujourd'hui. Donc, nous avons quelque part du temps devant nous pour tout simplement voilà, traiter différents sujets et puis avancer ensemble, tout simplement. On voit le prix qui revient toujours sur sa ligne de résistance. Très, très peu de force au final.
Alors Jean qui nous dit, si tu as le temps, peux-tu montrer la réalisation de la fenêtre et ses paramètres étant nouveaux, comment paramétrer la fenêtre de travail? Alors très bonne question Jean. Alors bon, normalement ce sont des éléments que l'on peut voilà, retrouver sur la chaîne YouTube WH Self Invest. Je pense notamment à Raphaël qui a fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais rapidement, vu qu'effectivement le marché ne fait pas grand-chose, pour ouvrir une nouvelle fenêtre, tout simplement, il faut aller sur ouvrir un graphique comme ceci et ensuite sélectionner le produit euh, que l'on souhaite trader, tout simplement, à savoir indice, forex, matières premières, métal, etc., etc. Et ensuite, le graphique va s'afficher et après, c'est relativement simple. Barros nous dit discours de Powell, voilà, pourquoi hésitant? Effectivement, Barros à 16 heures le discours de Powell, donc dans un peu plus d'un quart d'heure, donc forcément là, le prix hésitant, quelque part tous les intervenants qui ont la possibilité de faire bouger le marché ou alors l'ensemble des petits intervenants qui cumulés peuvent également quelque part, je ne vais pas dire faire bouger le marché, mais faire partir un peu le prix, eh bien sont en attente, comme nous quelque part, donc forcément très hésitants. Alors ici, on voit la cassure qui va se confirmer donc en 15 minutes toujours, juste ici, donc graphique 15 minutes, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse pour Jean, vu que le marché n'a encore pas réellement fait ce que l'on recherche, bien, tout simplement, si voilà, il y a souhait de rajouter des indicateurs, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici avec un plus comme ceci, voilà, et les différents indicateurs apparaissent avec notamment le store WH Self Invest, les stops, les sorties, les canaux horaires comme le bloc par exemple. Donc il y a tout qui est à portée de main et c'est relativement facile. – 15h44, donc toujours dans l'attente, le prix qui, voilà, qui reste hésitant. Alors, bon, ça fait partie. On peut notamment regarder sur une tête de temps plus importante, voir ce qu'il en est. Mais encore une fois, voilà, là on a toujours cette cassure, forcément. Pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, chercher un pullback sur les 14 840. Si bien sûr la cassure se clôture au-dessus des 14 870, alors ça encore, ce sont voilà, des éléments que j'enseigne dans ma formation, dans mon accompagnement, mais il faut toujours avoir cette notion d'amplitude pour tout simplement ne pas se faire avoir sur des mouvements quelque part impulsifs. Didier qui nous dit sur le dos, ça range aussi. Alors effectivement, Didier, c'est fort possible. Alors là, je n'ai pas regardé le dos. Ce n'est pas un actif que je trade énormément. Je suis bien plus à l'aise et performant sur le Nasdaq. Mais forcément, voilà, tous les marchés qui, quelque part, sont concernés sont un peu dans l'attente, dans le suspense de qu'est-ce qui va être annoncé, voilà, et qu'est-ce que cela pourrait donner, quelles sont les répercussions, tout simplement. D'ailleurs, là, lorsque je vois quelque part cette cassure ici, qui à mon sens devient relativement dangereuse, alors pourquoi dangereuse? Bien, ça me fait penser tout simplement que le prix est en train de quelque part d'anticiper ce que Powell va dire, sauf que au final, on ne sait pas réellement quelle va être la réaction. Donc, le prix peut partir dans un sens avant annonce et repartir dans l'autre sens après annonce, tout simplement.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais rapidement vérifier encore une fois le calendrier de mon côté, tout simplement, puisque effectivement, c'est toujours bien de vérifier. Tout simplement vérifier une fois. Oui, c'est moi le prix qui continue. Alors, Didier qui nous dit sur un marché sans tendance, à combien doit se situer le VIX? Alors le VIX, c'est tout simplement l'indice de la peur quelque part et qui se retranscrit en volatilité. Donc bah, moi personnellement, lorsque le VIX est en dessous de 20, je considère que c'est un marché quelque part sain, où il n'y a pas de réel risque. Et plus qu'il va monter, effectivement, plus il va dépasser certains paliers, plus que le risque est là. À savoir qu'il est possible d'utiliser le VIX, alors, soit pour trader directement le VIX, ce qui est quand même relativement dangereux, soit acheter des options sur le VIX, ou alors tout simplement bien euh, faire une espèce de hedge sur le VIX pour anticiper quelque part la baisse des actions avec la hausse du VIX et faire la différence sur la vitesse, tout simplement. D'ailleurs, j'ai un webinaire de prévu avec WH Self Invest pour vous parler du VIX et dans lequel je vous présenterai différentes stratégies qu'il est possible de mettre en place pour tirer du VIX, à savoir que voilà, c'est vraiment l'indice de la peur et il va refléter quelque part ce qui va se passer. Barros nous dit la voix du micro est tremblante. Alors, Barros, c'est effectivement possible. Je dis au début de cette séance live, je suis à l'étranger actuellement, donc voilà, j'ai du matériel avec moi, forcément, j'ai mon ordinateur, le micro, mais voilà, je rencontre quelques problèmes, on va dire, matériels ou réseau, etc. Donc, effectivement, le son n'est peut-être pas aussi bien que les semaines précédentes.
pendant 10 minutes, toujours donc, déclaration de Powell. 10 minutes à 16 heures. Là, nous verrons ce que le prix va faire. Encore une fois, voilà, en ce qui concerne ma stratégie, eh bien, tout simplement, pour l'instant, il n'y a pas de point de trait à prendre. Alors, pour ceux qui étaient présents dans les 3 sessions précédentes, voilà, les 3 ont permis de donner des points, tout simplement. Mais voilà, des fois, il y a des jours sans, et aujourd'hui, apparemment, c'est 5 jours sans. Ça fait partie. Ah, apparemment, on ne m'entend presque plus. Le son est très mauvais, je confirme, tremblante. Effectivement, voilà, encore une fois, comme j'ai dit, plusieurs soucis, on va dire, matériels et de réseau, malheureusement, mais après, comme dit, semaine prochaine, serai à mon bureau, ce qui permettra voilà, d'avoir de meilleures qualités sonores et même visuelles. Alors, le discours qui est dans 9 minutes, donc ça se rapproche. Peut-être que nous aurons quelque chose à faire juste après le discours, une fois que c'est bien passé, une fois que le prix a pricé ce qu'il devait pricer. Ah, Francis me dit également, le son est à cher. Alors, effectivement, Francis, j'avais prévenu au début de cette session de Scalping Live que voilà, je rencontrais des problèmes informatiques, micro, réseau, étant donné que je suis à l'étranger. Donc voilà, c'est pas ce qui est plus agréable, ça je comprends totalement, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui. La semaine prochaine, ça sera dans des meilleures conditions, tout simplement. On voit le prix qui continue de monter, même si tout simplement il commence à baisser en momentum quelque part. On voit qu'il a plus de mal à prendre des points à la hausse. Donc le discours est peut-être forcément décisif, surtout au vu du contexte actuel. Alors une question qui pourrait se poser, je crois même qu'elle a été posée dans le chat, si je ne dis pas de bêtises, pourquoi je n'ai pas acheté ce doigt-ci, donc juste ici, sur les plus bas qu'il y a eu ici? Bien, tout simplement car déjà ce sont les plus bas qui ont été définis hors session, et surtout le plus important, c'est que l'ouverture était beaucoup trop proche de ces plus bas juste ici. Donc ça aurait été quelque part très quelque part risqué et inconscient même d'acheter ici, sachant qu'il y a des fois des mouvements impulsifs dès l'entrée, on se fait facilement 20 points en quelques secondes. Bruno qui nous dit le son est délicat, mais le marché aussi. Effectivement, Bruno, le son est là, le marché est là, donc c'est vraiment, c'est pas la mer au nez, faut être honnête, mais en tous les cas, ça fait partie du trading et puis il faudra prendre patience lorsque le marché ne nous donne pas ce qu'on recherche. Oui, tout simplement, des opportunités, il y en a tous les jours. Alors Francis me dit désolé, je suis en retard, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ce sont des émissions qu'il y a tous les jeudis jusqu'à la fin de l'année, donc il n'y a pas de souci. Encore une fois, en plus aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure journée, on voit le marché qui part sans nous. Pour sans nous, ce n'est pas d'opportunité en point d'entrée, les moyens sont dans 6 minutes. Voilà. Alors ici, nous pouvons constater que nous avons toujours quelque part ce plus haut présent, mais qui a été breaké. Je peux matérialiser comme ceci. On voit qu'il a été breaké, et que potentiellement, encore une fois de l'annonce, qu'est-ce que l'annonce a donné, que nous aurions ce plus haut qui pourrait être atteint. Encore une fois, ça va être assez délicat. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour Barros, donc, qui a rejoint mon accompagnement Scalverite sur guillaumedy.com. Barros, si tu vois cette configuration, normalement, tu sais comment le prix pourrait interagir, comment il pourrait réagir. Et donc, tout simplement, il va falloir être vigilant et il va falloir surveiller. Alors, toujours dans l'attente, plus que 4 minutes. Donc, nous allons voir qu'est-ce que cela va donner. Et encore une fois, c'est dommage puisqu'on voit le prix voilà, qui est parti sans nous, clairement, mais nous n'avions pas de point d'entrée quelque part précis et sécurisé, tout simplement. Puisqu'encore une fois, acheter sur ce niveau, eh bien, c'était complètement fou, si je peux le dire ainsi, puisque sur l'ouverture, il peut souvent y avoir des mouvements impulsifs de 20, 30 points, et puis bah, ça aurait été un peu quelque part au petit bonheur la chance, et le métier de trader n'est pas au petit bonheur la chance, c'est avant tout de la patience et intervenir un peu comme voilà, comme un sniper, si on peut en faire la comparaison, c'est d'attendre, trouver la bonne opportunité et ensuite y aller, tout simplement.
Alors Philippe nous dit, il a bien parlé hier, mais il reparle aujourd'hui. Effectivement, Philippe, effectivement, il reparle aujourd'hui à 16 heures. Hier. Voilà, il y a beaucoup d'annonces. C'est vrai qu'il y a pas mal d'annonces et qui sont quand même relativement importantes, tout simplement. Donc, il va falloir faire preuve, encore une fois, de prudence. Alors, Philippe qui nous a envoyé un lien fédéralreserve.gov calendar. Alors, effectivement, Philippe, alors je ne vais pas ouvrir le lien dans le chat, puisque voilà, sinon ça va faire trop de fenêtres et on ne va plus s'en sortir. Mais effectivement, voilà, on peut retrouver ces différentes news sur Investing, sur d'autres sites également. Donc, on peut les retrouver effectivement. Et d'ailleurs, il faut même avant chaque session prendre connaissance des news pour voilà, ne pas arriver par hasard dans une news. Alors, je vais descendre en 5 minutes pour observer ce que nous dit le marché, tout simplement. Alors, on voit qu'il n'y a pas, il n'y a vraiment pas eu grand-chose à faire aujourd'hui, pour ne pas dire rien. La cassure ici, encore une fois, je n'aime pas trader les cassures, mais elle aurait pu être envisagée si en daily nous avions été dans un autre pattern, quelque part dans un pattern haussier. Si par exemple la cassure avait eu lieu dans un pattern comme celui-ci, ok, mais ici actuellement ce n'est pas envisageable selon moi. Encore une fois, voilà, ce n'est que mon point de vue, mais encore une fois, pour tenir sur les marchés, il faut accepter quelque part ce moment d'attente où on attend mieux que ce que l'on a actuellement. « 59, plus que quelques secondes et le discours va avoir lieu. Alors nous allons voir comment le prix va interagir, comment il va réagir. Plus que quelques secondes exactement. Alors si ça va être d'un moment à l'autre, ça se compte en secondes et nous allons ensemble tout simplement voir comment le prix va réagir, comment il va interagir et ce qu'il va se dessiner tout simplement. Voilà, 16 heures. Donc 16 heures, discours qui va commencer d'ici quelques secondes, bien entendu. Nous allons voir le prix, comment il va interagir, ce qui serait, ma foi, très intéressant. Alors ce que je vais aussi préciser, voilà, c'est une petite parenthèse, c'est que lorsque le prix comme ceci monte sans nous, quelque part, on a l'impression que quelque part l'opportunité nous est passée sous le nez. Sauf qu'au final, ce n'est pas la réalité, puisque quand le marché monte, ça nous dessine de nouvelles opportunités. Je m'explique. Lorsqu'il y a une hausse comme ceci du prix, on peut y retrouver justement ces niveaux intermédiaires. Et lorsque le prix va revenir sur certains de ces niveaux, en fonction de la stratégie de chacun, bien entendu, il sera possible d'intervenir dessus. Donc il faut toujours voir quelque part le manque d'opportunités comme la préparation à des opportunités futures. Alors je sais que ce n'est pas forcément agréable à entendre ce discours, mais voilà, ça fait partie. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et puis j'y répondrai avec grand plaisir. On voit que le marché actuellement est vraiment en train d'hésiter, donc voilà, il va prendre la mesure de ce qui est en train d'être dit rapidement, mais actuellement il est vraiment en train d'hésiter, on le voit ici, donc il faut être patient. Et je précise d'ailleurs, si un trade devrait être pris aujourd'hui,
ce qui m'étonnerait vu l'heure déjà, mais toujours avec le click target à 5 points pour 80% de la position et un second click target à 50 points pour les 20% restants. Donc les 20, 80, 80, 20 qui font référence tout simplement à la loi de Pareto. Voilà, le prix qui est très hésitant, qui était même sur un chiffre rond d'ailleurs à 14 900 tout simplement. On voit le retournement sur les 14 900. Alors idéalement, bon, vu l'heure, ça commence à devenir compliqué, mais peut-être possibilité, si pullback sur les 14 840, mais vraiment avec un risque relativement élevé. D'ailleurs, je vous déconseille même de prendre ce niveau si personnellement je venais à le prendre, puisque voilà un risque relativement plus élevé. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et puis j'y répondrai encore une fois avec grand plaisir. On voit le prix qui est fixé sur les 14 900 chiffres ronds avec potentiellement ce retournement qui se met en place. Tout simplement, il faut être patient. Encore une fois. Alors, je ne vois plus de questions dans le chat. On voit le prix qui reprend à la hausse, mais qui n'a pas encore cassé quelque part cette dernière mèche ici, qui était une bougie potentielle d'indécision. Donc, la baisse est toujours encore possible à ce niveau-là, tant que nous ne sommes pas repassés au-dessus de sèche, tout simplement. Alors, je vois en parallèle un message. Nous avons du mal à vous entendre. Effectivement, je sais que le son n'est pas bon, que potentiellement l'image non plus. Mais voilà, malheureusement, pour cette semaine, je ne pourrais pas faire mieux en termes de qualité audio et qualité visuelle. Alors ici, voilà, nous sommes sur du 5 minutes. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Alors il est déjà 16h05, mais pour l'instant, voilà, il faut vraiment faire preuve de patience. Alors si le prix revient sur les 14 876,2, je ne vais pas acheter, puisque ce n'est pas un niveau à acheter, tout simplement. Par contre, s'il revient sur les 14 839,4, je tenterai un achat à titre personnel, encore une fois, dans le cadre de ce live, mais je ne vous le recommande pas, tout simplement. Didier qui nous dit on arrive à suivre quand même mieux que dimanche, je trouve. Alors, effectivement, Didier, c'est vrai que tu étais là, alors je me permets de te tutoyer, que voilà, tu suis également mes coaching live le dimanche soir. Alors, c'est vrai que dimanche, c'était catastrophique. C'était vraiment infect quelque part, il faut le dire, mais voilà, aujourd'hui, ça va tout de même un peu mieux. Donc voilà, pour cette semaine, nous ferons avec, tout simplement. Merci Didier, d'ailleurs, d'être présent une nouvelle fois, que ce soit le dimanche soir sur YouTube ou le jeudi après-midi avec WH Self Invest. Alain qui nous dit coaching live. Alors effectivement, Alain, c'est des coaching live le dimanche soir, donc sur ma chaîne YouTube, Guillaume Lydie.
Voilà, c'est un peu un coaching pour faire, on va dire, le débrief de ce qu'il y a eu et tout simplement identifier de nouvelles zones à surveiller pour les jours à venir. Et donc, c'est tout simplement, quelque part, à mon sens, des vidéos complémentaires à ce que nous faisons le jeudi, puisque ça permet d'une part d'avoir des zones, d'autre part des points d'entrée et d'accumuler de l'expérience, tout simplement. Alors non, le lien là, je ne peux pas le poster dans le chat. Par contre, c'est tout simplement sur YouTube Guillaume Lydie, L-I-D-Y, et puis on retrouve voilà, très simplement. Alors Bruno qui nous dit, vous avez peut-être répondu, mais en 5 minutes, la cassure des 14 839 était-elle travaillable? Alors non, à mon sens, non. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. C'est tout simplement que le prix a ouvert dans le bas du range, a cherché le bas du range et ensuite est remonté pratiquement d'un coup. Et donc tout simplement l'amplitude qu'il y a eu sur cette bougie pré-cassure a été trop importante à mon sens, puisque il vaut mieux lorsqu'on casse, enfin lorsqu'on travaille la cassure d'un range, que le prix vacille relativement près de la borne haute et que lorsqu'il casse, l'opportunité soit meilleure. Il faut toujours faire attention à cette notion d'amplitude qui est très importante, puisque, et ça c'est une notion que l'on peut aborder aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai pas forcément prévu de le faire, mais on peut l'aborder. C'est un peu comme les marchés, pour caricaturer la situation, c'est un peu comme un élastique. Lorsqu'on prend un élastique et lorsqu'on le tend un peu, il revient doucement à sa forme initiale. Lorsqu'on le tend beaucoup, il revient très rapidement et très violemment à sa forme initiale. Alors bien sûr, c'est pour faire comment dire, une caricature un peu du schéma, mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque le prix va trop s'étirer dans un sens, tout simplement, au moindre obstacle, il va revenir, il va corriger de quelques points. Et c'est une notion quelque part assez abstraite, mais qui à mon sens est nécessaire de connaître, même si je suis voilà, quelqu'un qui préfère vraiment les approches très terre à terre, quantitatives, voilà, avec des données très qui ne laissent pas beaucoup de place à l'interprétation. Mais là, par contre, pour la notion d'élasticité, c'est de l'interprétation qu'il faut, voilà, qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser et qui s'acquiert tout simplement avec le temps. On voit le prix qui tente de baisser légèrement. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Encore une fois, si nous restons au-dessus des 14 880, il n'y a pas de quelque part de scénario baissier à très court terme qui se mettra en place. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, encore une fois, voilà, le marché n'est pas favorable aujourd'hui, donc autant mettre l'accent sur le côté éducatif, puisqu'encore une fois, durant les 3 dernières sessions de scalping live, nous avons eu des belles opportunités. Il me semble d'ailleurs que Barros en a profité avec plus de 35 points la semaine dernière, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me poser vos questions et puis j'y répondrai avec grand plaisir. On voit le prix ici qui commence à stagner. Juste ici, voilà, on voit vraiment le prix qui va quelque part être indécis. Est-ce qu'il va aller chercher les 14 957 pour breaker, pour reverse, ou est-ce qu'il va tout simplement revenir casser à la baisse les 14 876,2 pour chercher les 14 809,4. Donc voilà, beaucoup d'indécision aujourd'hui. Encore une fois, je le rappelle, tendance structurelle haussière puisque c'est un indice, tendance graphique sur la Big Pictures en retournement baissier potentiel. Du moins, nous n'avons rien sous le pied qui nous permettrait de renvoyer le prix dans un mouvement haussier. Donc tout simplement, beaucoup d'informations contradictoires. Alain qui nous dit c'est bon, long, plus, plus. Alors Alain, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors
est-ce que l'opportunité ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a eu un trade de votre part aujourd'hui? Moi, pour ma part, je suis réellement spectateur aujourd'hui. Voilà, je constate Alain qui dit haussier plus plus. Effectivement, le marché est haussier, mais en ce qui concerne ma stratégie, je n'ai pas de point d'entrée. Effectivement, le marché ici est aussi à court terme, mais en daily, sur Big Pictures, nous sommes plutôt sur un mouvement de retournement potentiel. Donc, voilà. En ce qui me concerne, encore une fois, il y a beaucoup comment dire, il n'y a pas de convergence quelque part d'éléments aujourd'hui. Une journée un peu plus compliquée que d'habitude. Ouais, ici, nous aurions pu, je dis bien, pullbacker, saisir le pullback sur la value haute du volume profile, mais voilà, c'était 16 heures, donc discours de Powell tout simplement, donc ça aurait été quelque part inconscient d'utiliser ce niveau-là, même si effectivement d'un point de vue théorie, il aurait été possible. On voit le prix qui part sur les 14 960. Il y est bientôt à quelques points près, une vingtaine de points. Donc tout simplement, je pense que en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, elle est terminée quelque part. Sauf si le prix reviendrait sur les 14 839,4 et là, il y aurait possibilité de prendre un trade relativement risqué. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Comme dit, nous ne sommes pas en trade. En tout cas, pour ma part, plutôt observateur aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Ici, on voit le prix qui n'est plus qu'à 10 points des 14 960 juste ici. Voilà. On peut constater, donc ici, 15h, 15h30, l'ouverture. 15h30, voilà. L'ouverture juste ici. Et c'est vrai que, à mon sens, il n'y a pas eu réellement d'éléments pour rentrer dans le marché avec, on va dire, sérénité. Voilà, plus que quelques points. D'ailleurs, on peut constater en attendant qu'il y a une résistance qui va potentiellement devenir niveau de support, donc zone de polarité sur les 13 712,9 juste ici. Et donc, si le prix reviendrait sur ce niveau, bien tout simplement, pour le coup, voilà, je rentrerai peut-être d'une manière un peu plus agressive et plus conséquente d'un point de vue money management, puisqu'il s'agit d'un niveau très important. Juste ici, on peut le matérialiser, on peut même en mettre un rectangle juste autour, donc une zone pour le matérialiser un peu mieux. Ah, bon, un petit souci, la souris a bugué, ça arrive. Voilà. Juste ici, cette zone qui est à 13 712. Ici, on voit un potentiel retournement de marché. Si, bien sûr, il n'y a pas de clôture au-dessus de ces niveaux, donc 14 957. Mais dans tous les cas, voilà, je pense, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, encore une fois, que la journée est terminée, que malheureusement, voilà, le prix est parti sans moi. Ça fait partie du métier. Mais dans tous les cas, voilà, nous avons eu 3 séances consécutives de gains. Pour ceux qui sont présents depuis le début, vous le savez, donc voilà, ça fait partie, il faut l'accepter. Encore une fois, ne pas trader, c'est trader.
Donc, il faut tout simplement accepter cela avec le sourire et puis attendre une journée prochaine, comme le mardi prochain, pour trouver autre chose. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, nous pourrons tout doucement arrêter cette session de scalping live, puisqu'encore une fois, il n'y a plus d'opportunité selon moi et nous avons déjà fait plus d'une heure de live. Donc, dites-moi dans les commentaires. Alors, Bruno qui nous dit une séance comme cela est aussi très formatrice. Savoir attendre, c'est primordial, en effet. Effectivement, Bruno, c'est très formateur. C'est quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est vraiment pas simple d'attendre, puisque voilà, l'être humain a forcément envie de cliquer sur le bouton, si on peut le dire ainsi, de faire des clics et de voir quelque part des trades gagnants. Mais encore une fois, et ça, d'ailleurs, c'est très bien que tu en parles. Euh, le trader, son outil premier, c'est son capital. S'il n'a plus de capital, s'il n'a plus d'argent, ben, quelque part, il est terminé. Il ne peut plus rien faire. Donc, l'outil premier du trader, c'est l'argent et il faut savoir voilà, le conserver. C'est d'abord y avoir une notion quelque part de conserver son capital avant de vouloir le faire fructifier. Et donc, c'est une très bonne remarque, effectivement. Barros qui nous dit je viens vraiment d'apprendre ce que signifie la patience en trading. Alors Barros, effectivement, bah, d'ailleurs, toi qui es membre de mon accompagnement Scalper Elite, c'est vrai que j'en parle notamment dans les sessions de coaching. Il nous reste d'ailleurs quelques sessions à faire. Et tout simplement, voilà, il faut savoir attendre. Et encore une fois, ce n'est pas simple. Même moi voilà, qui ai plus de 10 ans de trading au quotidien, à temps plein, ben, des fois, je fais des erreurs et des erreurs qui sont bêtes où j'ai envie voilà, de prendre un trade, mais il ne faut pas. Il faut vraiment arriver là-dessus, à ce niveau-là, à se réguler, à s'autoréguler pour avoir cette patience. Et encore une fois, ce n'est pas facile. Moi-même, je fais des erreurs. Ça m'arrive, il faut le dire, mais voilà, c'est chaque jour essayer d'être un peu meilleur, d'être, on va dire, quelqu'un de meilleur sur sa façon de gérer le trading et c'est comme ça que l'on peut arriver loin, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je suis un peu enroué. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Encore une fois, n'hésitez pas, on va encore prendre quelques minutes. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, je vous dirai à la semaine prochaine dans de meilleures conditions matérielles et surtout avec un marché qui, à mon avis, sera plus favorable. D'ailleurs, petite parenthèse, ici, j'ai oublié de vous le préciser au début. Ici, voilà, on peut constater ce niveau de résistance qui est juste ici, voilà, qui est bien présent ici et dont le prix est venu tout simplement toucher ce niveau à 15 247. Didier qui nous dit tu as un pourcentage de réussite de combien dans tes trades? Au moins 95%, je pense. Alors, effectivement, Didier, j'ai un pourcentage relativement important. Encore une fois, et ça je tiens à le préciser, c'est pas parce que je suis le plus intelligent ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai des conditions assez drastiques, notamment la patience que l'on a pu apercevoir aujourd'hui. Et j'ai également des stratégies, des process voilà, encore une fois drastiques que je vais essayer de suivre à la lettre. Et ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs je peux faire référence à la première session de scalping live que nous avons eu ensemble avec le WH Self Invest, durant la première session, il y a eu une opportunité où le prix est venu toucher le point d'entrée au point près et est reparti plus de 60 points au-dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le trader, il a pris le point d'entrée et ensuite il a fait un gain. Mais au final, il a seulement appliqué sa méthode et le marché était favorable. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des fois où le trader va faire beaucoup plus que d'habitude. C'est pas parce qu'il est plus fort ou plus intelligent. C'est tout simplement parce que d'une part, il a respecté sa stratégie et que d'une autre part, le marché était favorable. Et il y a des fois où le trader va faire moins puisqu'il respecte sa stratégie, mais malheureusement, le marché n'est pas favorable. Donc voilà, effectivement, avoir un taux de réussite important, quelque part, alors ce n'est pas obligatoire, mais quelque part, en ce qui me concerne,
par rapport à ma psychologie, c'est important pour moi. Il y a des traders qui ont 30% de réussite et qui arrivent à en vivre. Moi, personnellement, je ne pourrais pas psychologiquement dormir tranquillement en n'ayant que 30% de trades gagnants, même si au final, les gains me suffisent voilà, pour atteindre mes objectifs, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, par rapport à cette notion également un peu, on va dire, presque de mindset, quelque part, puisqu'on s'éloigne un peu du graphique, mais c'est tout aussi important que, que les chandeliers, on va dire. Encore une fois, voilà, faut vraiment savoir que le trading, c'est un métier de longue haleine. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça, il faut le dire, voilà, faut pas croire que c'est 3 clics magiques sur un bouton et qu'on devient millionnaire du jour au lendemain. Non. Mais par contre, voilà, il y a certes d'un côté beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais après, il y a également l'autre côté de la médaille qui, lui, est très agréable. Didier qui nous dit 30% et en sortie en gain, la stratégie n'est pas bonne. Alors effectivement, Didier, moi je pense pareil, mais il faut savoir que certains traders ont un taux de réussite de 30% et pourtant sortent en gain. Après, voilà, chacun fait comme bon lui semble et surtout comme en fonction de leur psychologie, de leur perspective, etc. Mais il faut savoir que ça existe. Moi, je ne suis pas fait pour cette façon de faire, mais il y a d'autres traders à qui ça convient très très bien. Alors, Ossine qui nous dit: Je ne trouve pas le discours de Powell à 16 heures sur le calendrier. Alors, il était affiché, Ossine, je l'ai vu également. Il faut aller vraiment, alors, selon le site utilisé dans calendrier économique et puis appliquer potentiellement un filtre pour uniquement avoir voilà, les news aux États-Unis, ce qui permettra de tout simplement repérer plus facilement la news. Mais actuellement, voilà, il est 16h24, la news est passée. Tout simplement, là, le prix a fait ce qu'il avait à faire.